Bien qu'il se soit lui-même montré très critique sur la réorganisation de la direction de la France insoumise, François Ruffin n'entend pas tuer le père et assure s'inscrire toujours dans la continuité du combat politique de Jean-Luc Mélenchon. Il y a tout d'abord les sondages et dans cet exercice, le député de la Somme apparaît comme l'une des personnalités politiques les plus populaires à gauche. Un exemple, une enquête récente réalisée par l'IFOP pour Paris Match montre que le Picard dispose d'un capital important. 50% des sondés déclarent le trouver sympathique, 46% compétent et proche des préoccupations des Français. Alors évidemment, logiquement, dans le détail, ce capital sympathie est beaucoup plus marqué chez les sympathisants des partis de gauche et écologistes. Et puis il y a ensuite le jugement de ses pairs. De nombreux députés issus de toutes les formations de la NUPES assurent déceler une envie d'y aller chez leurs collègues, mais c'est surtout Jean-Luc Mélenchon qui a contribué à installer cette idée et à la rendre plus crédible. François est prêt, a-t-il notamment écrit sur Twitter au mois de mai en commentant un autre sondage, celui de l'Institut Cluster 17, dans lequel François Ruffin obtenait 21% des intentions de vote possibles ou probables au premier tour de la prochaine élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon l'a encore répété dimanche dans une interview à nos confrères de 20 minutes, sans omettre cette fois de souligner que François Ruffin aussi est parfois un peu à distance du programme pourtant signé ensemble. Le moment venu, il faudra rappeler la stratégie. Qui veut-on rassembler? A rajouté Jean-Luc Mélenchon, de quoi nuancer la portée de ses propos peut-être un peu trop vite interprétés comme un adoubement. Et puis enfin, François Ruffin reconnaît lui-même qu'il veut désormais passer à la vitesse supérieure. Il a notamment lancé un appel aux dons en direction de ses sympathisants à travers son bulletin de Ruffin qu'il diffuse sur YouTube depuis sa cuisine. On le sait, François Ruffin est fan du ballon rond et dans cette vidéo, le député a filé la métaphore footballistique et expliqué qu'il voulait une équipe assez solide pour pouvoir jouer en Champions League. Plus généralement, l'ex-journaliste assume depuis un an un changement de style qu'il explique par sa volonté de voir enfin la gauche revenir aux manettes du pays, élargir son socle du premier tour à la présidentielle, s'attirer les faveurs du centre-gauche au deuxième en étant plus rassurant, parler autant à la France périphérique qu'à celle des banlieues et des centres-villes, récupérer le terrain perdu électoralement face au Rassemblement national. François Ruffin multiplie les analyses, ouvre des débats qui déjà dessinent une ébauche de programme. Pour autant, qu'il se soit lui-même montré très critique sur la réorganisation de la direction de la France insoumise, François Ruffin n'entend pas tuer le père et assure s'inscrire toujours dans la continuité du combat politique de Jean-Luc Mélenchon. Il ne s'agit donc pas de jouer gentil Ruffin contre le mauvais Mélenchon, comme il l'a lui-même expliqué, mais sa manière bien à lui de mettre la gauche face à ses propres échecs, face à ses propres contradictions, ne lui attire pas que des félicitations chez certains de ses collègues insoumis, les députés notamment de banlieue. On digère mal son constat d'un abandon des classes populaires par une partie de la gauche dans des régions où Marine Le Pen prospère électoralement. D'autres, particulièrement chez les communistes, mais aussi chez les socialistes, revendiquent un discours similaire et s'agacent de voir le député prendre la lumière à leur place. Le long chemin qui pourrait donc l'amener vers une éventuelle candidature à la présidentielle de 2027 est aussi semé d'embûches. En témoigne sa récente sortie sur les sujets sociétaux comme la gestation pour autrui ou encore le changement de genre à l'état civil, des questions qu'il estime secondaires par rapport aux sujets plus sociaux, avant de faire un mea culpa face aux critiques qui venaient de son propre camp. François Ruffin reconnaît aussi des insuffisances programmatiques sur des sujets plus régaliens et en particulier sur les questions internationales, mais il lui reste encore 4 ans pour muscler son jeu.